L'affaire d'agression au couteau se développe. Les policiers ont obtenu des aveux. Ils savent maintenant que les suspects n'ont pas agi seuls et qu'ils sont impliqués dans plusieurs autres délits tout aussi graves. En ce début septembre, nous sommes au cœur de l'enquête. Pendant ce temps, toujours aucun signe de vie de Mélissa. Les inspecteurs de la brigade de la jeunesse ont rendu visite à sa mère pour essayer de comprendre ce qui a déclenché cette première fugue. 2 jours avant sa disparition, Mélissa était auditionnée par la police pour une affaire de vol. Elle n'a que 14 ans. Les recherches commencent sur les réseaux sociaux. L'inspecteur espère trouver des renseignements parmi les amis de Mélissa. Là, tu vois qu'il y a, regarde, si tu vois les dernières conversations, là, on remonte à il y a 28 juin. Donc, c'est pas forcément les meilleures informations qu'on va avoir. Par contre, par rapport à la périphérie, je me rends compte que dans ses amis qui ont fait des commentaires sur sa dernière photo de profil, on tombe sur une jeune fille qui nous occupe régulièrement pour des fugues, qui ne sort jusqu'à maintenant pas du tout dans les périphéries que la mère connaît. Peut-être une piste. L'inspecteur craint pour la sécurité de Mélissa. Sans argent, elle risque de vouloir s'en procurer illégalement. On a des copines qu'on a retrouvées sur Facebook, qu'on connaît pour avoir fugué. Enfin, il y a notamment 2 fugueuses régulières qui sont potes avec elle sur Facebook. Donc là, on va aller checker l'appart et puis informer les parents de ces filles. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour madame. Oui, bonjour. C'est la police judiciaire. Oui. Juste une petite question par hasard. Est-ce que vous avez vu cette jeune fille qui est une copine de votre fille, dernièrement ici? Ici. Salut. Oui. Tu connais ta copine? Oui. Elle est en fugue. Bon, bah voilà quoi. Après une journée de recherche, toujours aucune trace de Mélissa. Le lendemain, une piste. Mélissa serait chez une amie quelque part dans le Lavaux. On est tombé sur ce point de chute suite à une copine sur Lausanne rencontrée qui avait quelques infos qui expliquaient qu'elle l'avait aperçue il y a 2 jours avec cette amie qui habite Puydou. Donc là, on va aller la récupérer avant qu'elle quitte le domicile. Après, afin d'établir si on peut la ramener chez elle ou bien si on va trouver une autre solution. Retour sur l'affaire de brigandage. Depuis leur audition, les 2 auteurs présumés ont été placés en détention provisoire. Ils ont reconnu plusieurs délits et dénoncé 3 complices. Il faut faire vite. Les policiers veulent les appréhender avant qu'ils ne se débarrassent d'éventuels objets volés. On va direct dans sa chambre, voir déjà s'il est là. S'il est là, on s'assure effectivement, on verra déjà ses réactions, mais un petit peu s'assurer qu'il soit de bonne composition. S'il est habitué au couteau, ça à disposition. Et puis parallèlement, il faudrait s'assurer que s'il y a le frère qui est aussi dans l'appartement, que ce ne soit pas le frère qui décide aussi de venir dessus. Bonjour, c'est la police. D'accord, on peut rentrer, je vais vous expliquer ce qui se passe. Votre frère est là? Non. Il y a quelqu'un d'autre que vous ici? A priori, le suspect n'est pas là. D'accord. C'est un des grands frères qui se charge de l'accueil. Je fais un petit contrôle. D'accord. Il y a une porte qui est fermée ici. Ah, c'est la porte à mon frère. Mais elle est pas là, il travaille. C'est à quel frère? Moi, j'ai quand même un petit souci. C'est cette porte à côté. D'accord? Parce que, mettez-vous à ma place, moi, il n'y a rien qui me dit qu'il n'est pas enfermé dans la chambre, par exemple. On ne va pas casser la porte. On fait venir un serrure. Le jeune homme est peu coopératif, la tension monte. Arrête de monter la voix. Ah si je la monte, c'est peut-être parce que vous la vous êtes montez. chez moi, ok, D'accord? moi, j'ai pas envie de faire Je sais très bien que vous êtes je sais chez pas vous. quoi, hein. C'est comme les câbles, si on graille un petit peu. Ah, mais c'est ces clés-là, ouais. Après plusieurs tentatives, les policiers réussissent à ouvrir la porte. T'as fait sous le lit? Ouais. La chambre est vide et la fouille de l'appartement n'apportera aucun élément nouveau.
Ok, c'est bon. C'est bon, Lulu, personne. L'urgence, c'était le contrôle de la chambre pour pas qu'il puisse se débarrasser d'affaires s'il en avait chez lui. Maintenant, après, il sera convoqué ou on ira le chercher. Ça, c'est pas vraiment un gros problème. Sur la piste de Mélissa, les policiers ont atteint leur but. L'adolescente est bien là. Elle était cachée ici, chez une copine. Les parents ne savaient pas qu'ils hébergeaient une fugueuse. De la ville. C'est mis la ville. T'as rien de spécial sur toi dans ton sac? Bon saxon, alors. Allez. Bon saxon, alors, ouais. Je suis obligé. Avec mon collègue. Il s'est tendu à la maison. Ma maman, elle est très énervée contre moi. J'ai pas le droit de sortir. Et puis, il y a trop de disputes, trop de problèmes. Donc forcément, j'ai dit à ma maman que j'allais aller dans un foyer parce que c'était la meilleure solution. J'ai vu ta lettre que tu as laissée à ta maman là. Maintenant, c'est clair que de toute façon, normalement, de ce que j'ai compris, le SPJ va venir lundi faire une évaluation. Ça, t'es au courant ou bien pas? Non. Maintenant, ma question, c'est la suivante. C'est qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je sais que ma mère ne veut pas que je rentre à la maison. Non, ta mère, elle veut que tu rentres à la maison. Mais ce que je suis en train de dire, c'est par rapport à toi. Parce qu'en gros, nous, on va pas te courir après. Tu vois ce que je veux dire? T'as peur? Oui. On est là, on est là. T'inquiète pas. Permettez qu'on rentre. Jamais tu fais ça. Bonjour. Tu crois que c'est bien ça, ce qu'elle a fait? Non. D'accord. Pleure pas, tu vas pas pleurer. Je savais qu'elle allait appeler la police. Mais voilà, j'ai laissé un mot pour lui dire quand même que je revenais parce que j'allais pas partir. Puis elle se dit, elle va jamais revenir. Mais je lui ai laissé un mot pour lui dire que je revenais. Tu pensais que ça allait suffire pour pas qu'elle s'inquiète? Non, mais qu'elle s'inquiète moi. Retour sur l'affaire de brigandage, il est 6h30 du matin. Toujours à la recherche des complices, les inspecteurs veulent en cueillir un au saut du lit avant qu'il ne parte à l'école. C'est toujours un peu spécial quand la police arrive entre, je sais pas, 6h, 7h le matin, on débarque à 2, 3, 4 collègues. Donc pour les parents qui de manière générale, pensent que souvent leur fils n'a jamais rien fait et puis que c'est le roi des petits garçons, ça doit faire toujours particulier, toujours spécial. Donc voilà, l'idée c'est que ça se passe le mieux possible. L'opération a lieu hors de la ville de Lausanne. 2 collègues de la police cantonale sont déjà sur place. C'est pas très pratique, mais c'est le règlement. Bonjour. C'est la police judiciaire. Oui. On peut rentrer? Vas-y, merci. Bonjour, chef. Je vais expliquer à ta maman là, pourquoi est-ce qu'on est là, puis après je t'expliquerai aussi. D'accord? Bonjour madame. Inspecteur français à la brigade des mineurs à Lausanne. Voilà. On a des mandats d'amener pour votre fils, ainsi que des mandats de perquisition. Donc c'est le président du tribunal des mineurs qui nous a délivré ça. On est dans le cadre d'une enquête. On doit le questionner sur des choses qui sont suffisamment graves pour que la police débarque à 7h le matin chez vous. Est-ce que votre fils est plutôt suiveur ou est-ce qu'il... Complètement influençable, Ouais. c'est clair. Voilà. Ça vous fait quoi de devoir débarquer 4 policiers chez vous? Ça me déçoit, vraiment. Ça vous déçoit? Ouais. S'il avait déjà eu des soucis il y a 6 mois, je pensais qu'il avait compris, donc voilà. Alors, mets tes chaussures. Mais bah, tu les prends quand même, celles-là, s'il te plaît. Là.
te fouiller, on va te mettre une cellule. Ça sera l'occasion pour toi de réfléchir un petit peu. Ce qui est important maintenant, c'est de tout nous dire. Comme ça, aujourd'hui, on peut terminer l'affaire avec toi. Voilà, c'est bon. Juste à droite. Et la garde. Tu savais que ton copain était appréhendé? Oui, je savais. Tu savais? Et tu t'attendais à ce que la police débarque chez toi un jour ou l'autre? Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire? Tu pensais que c'était possible? Ben ouais, s'il m'aurait balancé, ben ouais. Et s'il me l'aurait pas, ben non. Tu pensais qu'il te balancerait? Ben non, j'aurais pensé le contraire. Et ça te fait quoi? Ben... qu'il a pas tenu ses paroles. L'avocat commis d'office ignore tout de l'affaire. Il n'a que quelques minutes pour faire connaissance avec son client. Nous l'appellerons Matteo. Il n'a pas encore 15 ans. Vous pouvez venir. Voilà, jeune homme. Tu peux t'asseoir juste là. Présents à l'audition, les défenseurs des principaux auteurs placés en détention depuis une semaine. Matteo sait que ses amis ont parlé et surtout qu'ils l'ont dénoncé. Face aux policiers, l'audition vire à la confession. J'ai volé un scooter, j'ai volé des téléphones, j'ai fait des perquises dans les piscines. De là? Du perquise. Du perquise? Oui. Ça veut dire quoi, du perquise? On va à la piscine et puis on fait des perquisitions quasi. Ah, vous employez les mêmes termes que la police, en fait. Des perquises. Perquisition dans les casiers. Tu vois? Vous avez des mandats aussi? Perquisitionner? Non, c'est pas bon. Mais j'ai fait des bagarres. Ça fait des bagarres? Des vols comme ça. Des vols comme voler dans la poche des autres. Et il y a aussi les brigandages. Explication détaillée du mode opératoire. On regarde la foule, s'il y en a un qu'on regarde, on fait lui, il a pas l'air si robuste. Ben, on prend tout de suite, comme on dit, le premier bolos. D'accord. Ouais, vous allez pas aller à un gars qui a des gros bras. Non, on va pas prendre un groupe d'Albanais, on va pas prendre ça. D'accord. Ouais. Après, on commence à les forcer à les donner leur téléphone et tout. Et puis quand ils veulent pas, ben... la plupart du temps, il prend le couteau et il le sort comme ça pour faire peur. Et puis il fait... Allez, donne le téléphone maintenant, il dit désert. Et après, quand il veut pas, il commence à les tenir par les t-shirts et les forcer. Ben, logiquement, ils ont peur, les gens. D'accord. Ben, ils donnent toutes leurs affaires. Et puis toi, quand... Moi, je suis derrière à prendre... il me passe le téléphone, même si à s'embrouille. Moi, je suis derrière à mettre dans le sac. D'accord. Ou dans les poches. Ok. Après 3 heures d'audition, les enquêteurs sont satisfaits. Côté défense, l'avocat est perplexe. C'est désarmant. Je crois que c'est clairement désarmant, ça. Qu'est-ce qui est désarmant? Vous pouvez... De le voir comme ça, de le voir, et puis il a très peu de recul sur ce qu'il dit. Mais il ne se rend pas compte de ce qu'il fait aux autres. Mon client est extrêmement jeune aussi. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et c'est peut-être d'où vient... Enfin, c'est clairement d'où vient sa candeur. Et puis la façon dont il est influencé aussi. Question... Donc lui, c'est un avocat qui est commis d'office. Maintenant, je vais faire part de l'audition au tribunal des mineurs qui prendra une décision par rapport à la suite. Donc il y a 2 solutions. Soit par rapport à l'enquête, elle nécessite qu'il soit maintenu en détention, donc placé dans une prison pour mineurs, en l'occurrence pas les yeux, ou alors il est laissé aller. Mais voilà, dans cette enquête, il y a encore des gens à effectivement entendre, donc si on prend au niveau enquête proprement dite, ce serait quand même mieux qu'il soit en détention, effectivement. Dimanche prochain, 3e et dernier épisode de la série. Matteo pourra-t-il rentrer chez lui? La police arrivera-t-elle au bout de son enquête sur les brigandages? Ça, c'est le tien. Vous découvrirez aussi quelle surprise la brigade de la jeunesse a réservée à Mélissa, la jeune fugueuse.